Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue l'analyse des parties du tournoi de Vendeuvre. Donc c'est la ronde 5. Pour l'instant, je suis à 1,5 sur 4. J'ai perdu contre un maître 25-20. J'ai perdu contre un grand maître 24-30. J'ai fini contre un 2400 et j'ai battu un 1900. Donc pour l'instant, le tournoi, ça va. Là, j'ai les noirs contre un 2160. Un 2160 qui est déjà 2250 actuellement au moment où je vous parle. Donc je l'ai joué en décembre, il était 21,60. Le mois suivant, grâce au tournoi de Vendeuvre et à d'autres tournois, il était déjà 22,50. Donc voilà. Il clique un peu. Il va falloir faire une belle partie pour réussir à mettre les points. Et donc juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner et mettre un petit commentaire en fin de vidéo. D'ailleurs, j'ai choisi, je ferai la théorie des ouvertures dès que je termine ce tournoi de Vendeuvre. Pour le speedrun, ça attendra peut-être une autre période de l'année où j'aurai moins de tournois. Je pense qu'en mai-juin, j'ai aussi pas trop de tournois, donc sûrement le speedrun plutôt vers mai-juin. Allez, c'est parti. Ok. Donc j'ai les noirs dans cette partie. J'ai eu le temps de me préparer. Enfin, j'ai eu le temps de me préparer un peu, ouais. Donc c'est la partie du matin. Les appareillements, ils ont dû sortir vers 21h30 par là. Donc j'ai eu le temps de regarder ça rapidement. Alors faut savoir que Louis Vallée, je me souvenais que je jouais avec lui pendant le confinement en correspondance. Donc je suis reparti sur Lichess et j'ai regardé mes parties de correspondance contre son pseudo. Sauf que je me suis rendu compte qu'il a fermé son compte Lichess. Donc j'ai cru que je pourrais pas retrouver les parties. Mais finalement, grâce à un de mes modérateurs. What? J'ai reçu un follow sur Twitch au moment où je fais la vidéo. Magnifique. Mais ok, du coup, grâce à ce modérateur sur Discord, j'ai pu retrouver ces parties-là. Et ça m'a permis de me préparer. Malheureusement, on va voir qu'il n'a pas joué totalement ce que j'ai regardé. Mais bon, c'est toujours bien de revoir certaines lignes. Et donc, il me balance D4. Il me joue D4, ok, donc ça, je m'y attendais. Donc, je joue cavalier F6. Comme je l'ai dit lors de la deuxième ronde, dans ce tournoi, on m'a beaucoup joué D4. On m'a beaucoup... de la troisième ronde, j'ai dit ça, je crois. On m'a beaucoup joué D4. Première ronde, on m'a joué D4. Troisième ronde, on m'a joué D4. Cinquième ronde, on m'a joué D4. Septième ronde, on m'a joué D4. Neuvième ronde, on m'a joué D4. Attends, on m'a joué 5 D4. Troisième ronde, j'ai joué Nara, il m'a joué D4. Première ronde, j'ai joué le fils de Pacro, il m'a joué D4. Ok, on m'a joué que des D4 dans ce tournoi, c'est magnifique. Donc je joue au cavalier F6 et il me joue C4. Donc ici, pour ceux qui me suivent régulièrement, habituellement j'ai l'habitude de jouer C5 et de rentrer dans cette Benoni comme ça. Mais en fait, moi j'ai vu, quand je me suis préparé, que lui il aimait bien jouer la Benoni avec cavalier C3 et des fois il jouait des plans avec E4 F4. Donc KC3, donc C5, D5, E6, KC3, comme ça, et après E4 F4. Donc moi j'ai voulu éviter ça. Donc comment j'ai fait pour éviter les lignes qu'il aime bien? Et bah tout simplement ici j'ai fait E6. J'ai commencé par E6. Ça peut paraître anodin. Vous avez l'impression peut-être que ça change strictement rien. Il va jouer cavalier C3, j'ai joué C5, prise. Ça retranspose exactement dans la même position. Sauf que en fait, quasiment un joueur sur deux, ici, alors je vérifie que je dise pas de bêtises, ouais, c'est ça. Même 2 joueurs sur 3 ici vont jouer cavalier F3. Parce qu'en fait, sur cavalier C3, ils aiment pas jouer les positions avec fou B4. Donc là, je crois que c'est Nimzo. Ils aiment pas ce genre de position avec fou B4. Donc je connais pas très bien après. Mais en fait, ici, les gens en grande majorité préfèrent jouer cavalier F3. Comme ça, si je fais fou B4, c'est juste une perte de temps. Il va juste faire fou D2 et gagner un temps de développement. Et maintenant, moi, je peux jouer C5. La différence, c'est que maintenant, il a mis son cavalier en F3. Il va plus pouvoir jouer E4 et F4. Donc voilà, c'est juste pour éviter environ 2 fois sur 3 que mon adversaire joue des plans avec F4, qui sont des variantes plutôt agressives et pas forcément hyper agréables à jouer pour moi. Donc voilà, j'ai commencé par E6 pour ça. Donc il me joue D5, on rentre donc dans cette Benoni. Donc ça, c'est ce que j'ai préparé. Pion prend, très basique, même sans préparer, c'est ce que je joue habituellement. D6, on continue la Benoni. Voilà, important de jouer D6, sinon c'est peut-être lui qui va le jouer et qui va me fixer. Donc D6, il joue KC3, je joue G6. Et là, moi j'avais préparé E4, et soit il joue H3 rapidement, soit il me laisse jouer fou G4. Avec des idées fou E2, fou G4 on vient prendre, et après on va essayer de mettre un cavalier en E5, ou alors il joue H3, et l'idée ça va être de jouer rapidement B5. J'avais travaillé plutôt ces positions là,
Et là, il fait un premier changement, donc ça sort complètement de ce que j'ai regardé. Je connais quand même un peu, mais c'est pas ce que j'ai regardé juste avant. Et il me joue fou F4. Il me joue fou F4, donc je me dis ok, donc son plan clairement, ça va être d'essayer de jouer sur ce pion D6, rapidement il va essayer de l'attaquer, peut-être avec un plan comme ça, cavalier D2, cavalier C4, et peut-être cavalier B5, pour mettre une grosse pression sur ce pion, qui va être faible, parce que comme je vais faire le fianchetto, et bah le fou pourra plus le défendre. Et on peut se dire ok, mais du coup, autant ne pas faire le fianchetto sur la Benoni. Le problème si on fait pas le fianchetto, c'est que le fou en E7 il va être très très mal placé. Donc dans tous les cas, on est obligé de faire ce fianchetto. Donc ce pion, il va être chiant à défendre, mais on peut le défendre. Sinon, les Benoni seraient une erreur. Mais du coup, on peut le défendre. C'est juste que c'est un peu chiant. Du coup, je joue fou G7, je continue mon ouverture. Et là, je m'attendais à qu'il joue cavalier D2. J'aurais joué petit roc. Il peut faire cavalier C4. Et là, je joue, si je dis pas de bêtises, c'est que... Ouais, je crois que c'est ici. Je crois que c'est ici, j'ai un petit doute, mais je crois que ici, ouais, c'est ça, c'est cavalier. C'est cavalier D7. On vient jouer cavalier D7. Donc là, on peut se dire, ok, mais attends, mais tu laisses un pion en 1 là. S'il fait fou prend, l'idée, ça va être de jouer tour E8. Donc là, il va repartir le plus loin possible. Et on va faire B5. Donc bien sûr, si juste il bouge son cavalier, on a pris de l'espace, on va être content. Mais s'il prend, l'idée, ça va être de faire cavalier B6. Donc bon, sur cavalier prend, je suis très content, je vais pouvoir faire dame prend. Le cavalier est attaqué, s'il bouge, il y a dame prend B2. Et s'il veut le défendre, pareil, il y aura A6 et dame prend B2. Donc là, c'est énorme avantage pour moi. Donc ici, sur cavalier B6, il va pas prendre. Il va juste jouer E3 pour défendre le cavalier. Et là, je peux faire fou G4. Il peut pas faire fou E2. Sinon, j'aurai peut-être des cavaliers prend C4 qui vont arriver avec des dames A5, etc. Donc il va juste devoir bouger sa dame. Et je vais pouvoir ramasser le pion. Donc là, j'ai un pion de moins. Mais on remarque que j'ai vraiment beaucoup d'activité. Il a beaucoup de cases faibles. Donc là, c'est agréable à jouer. Donc c'est pour ça que je laisse ce pion ici. Mais on peut se dire aussi, ok, peut-être qu'il va pas faire fou prend. Peut-être qu'il va faire cavalier prend. C'est possible. Sur cavalier prend, on fait cavalier B6. Et on va jouer sur ce pion D5. Il va jouer E4. Et je vais jouer cavalier H5. Ce fou va devoir bouger. Et s'il bouge, je fais cavalier prend. Et je ramasse le cavalier. Donc cavalier prend forcé. Tour prend. Et il recule. Et après, c'est une partie. J'ai un pion de moins. Mais encore une fois, activité. Je vais pouvoir jouer tour E8. Je mets les pieds sur les colonnes. Voilà, c'est... J'ai donné un pion, mais il y a du jeu. Donc ça, c'est si il joue le plan avec KD2, KC4. Mais du coup, ici, il m'a pas joué ce plan avec cavalier 2, cavalier C4. C'est ce qui est quand même le plus joué dans ce genre de position. Il m'a joué dame A4 échec, qui est une autre variante assez jouée. Donc ça, je connais. Faut jouer fou D7. On vient attaquer sa dame. Coup logique. Bien sûr, il peut pas prendre le pion parce qu'il y a sa dame qui est attaquée. Donc il recule en B3. Il attaque et ce pion et ce pion. Donc on fait dame C7. Et on défend les deux à la fois. Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant on peut se dire, attends, peut-être qu'il y a de la tactique. D'ailleurs dans cette partie, vous avez vu le titre, il va y avoir énormément, mais vraiment, je pense que c'est une des parties où il y a eu le plus de tactique, mais vraiment de toute ma vie, je pense. Vraiment ça a été, fallait vraiment, je pense au bout de 15 coups j'ai plus de temps, c'était... Pourtant je connaissais les 10 premiers, 15e coup j'ai plus de temps. Donc ouais, c'était vraiment hyper rude, vous verrez ça après. Mais déjà, premier calcul, très simple, faut se demander pourquoi fou prend D6 ne marche pas. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre pourquoi fou prend D6, dame prend et dame prend B7, ça ne marche pas, avec l'idée de ramasser la tour, qui peut plus être défendue. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Du coup, ici, fou prend D6, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on va faire dame prend, et quand il va faire dame prend B7, en se disant, je vais ramasser la tour, je vais avoir du matériel en plus, et bien ici, on fait dame B6. Très fort coup dame B6. Si juste il échange les dames, bah on est très content. On a juste, c'est quoi le matériel? 1, 2, 3, 4. J'ai une pièce contre deux pions, donc je suis très content, complètement gagnant. Et s'il fait dame prend tour, et qu'il ramasse la tour, et bah là on fait dame prend B2. J'attaque et la tour, et le cavalier. Il peut pas défendre les deux à la fois, donc il va bouger la tour, et j'ai juste à ramasser le cavalier. Il va devoir faire tour D2, pour enlever l'échec, et je vais faire petit roc. Là on remarque que niveau matériel, j'ai deux pièces contre une tour et un pion. Sauf que vraiment, on remarque qu'au prochain coup, il y aura cavalier E4. J'ai un gros avantage de développement, sa dame est enfermée. C'est quasiment abandon pour lui. C'est pour ça que fou prend D6, ici, ne marche pas. Donc il a joué E4. Il a joué E4, bon ça je connais encore. Hein, ça j'avais déjà étudié il y a longtemps, je connais encore.
Donc il joue E4, il prend le centre, il va développer son fou et mettre petit ou grand roc. Je joue donc petit roc, je mets mon roi à l'abri, et ensuite je vais établir un plan. Soit je vais jouer au centre, là-dessus, soit je vais préparer un plan avec A6, B5, soit un plan où je vais donner espion C4 pour jouer sur espion E4, soit un plan avec cavalier H5 et F5. Ça, c'est les différents plans que je connais. Et aussi, le plan où on va essayer de mettre un cavalier en E5. Mais ça paraît plus compliqué maintenant qu'il y a le fou en D7. Et ici, encore une fois, il faut se demander, est-ce que fou prend ne marche pas? Marche ou ne marche pas? Encore une fois, ça ne marche pas. Fou prend, dame prend, dame B6. Dame prend A8, dame prend B2. Toujours ce même problème. Mais là, il y a une petite subtilité. On peut se dire, attends, mais ce coup-ci, fou prend, dame prend, il y a peut-être E5, du coup, avec la fourchette, défendue par le cavalier. Sauf que là, non, ça ne marche pas non plus, il y a tour E8. S'il fait dame prend B7, toujours la même idée, dame B6, et on a du matériel en plus. Et s'il fait grand roc, pour s'enlever du clouage, et bah là, tout simplement, tour prend E5, cavalier prend, et dame prend. Et on remarque qu'on a 2 pièces contre une tour. Donc c'est avantage pour moi. Donc on a le fou noir et le cavalier contre cette tour. Donc avantage pour moi. Donc fou prend D6 n'est toujours pas possible. Et ici, il joue cavalier D2. C'est la fin de mes connaissances. Ici, moi, je connaissais plus des idées avec fou D3 pour venir défendre ce pion rapidement et venir faire petit ou grand roc selon ce que je joue ensuite. Donc là, je connais peu de tour E8. Tour E8 pour vite embêter ce pion. Je me donne peut-être des cavaliers prend et des F5 pour jouer sur ce clouage. Donc ici, petit roc est quasiment forcé, et forcé même. Et maintenant, C4. Ça, c'est ce que je connais. S'il fait fou prend, on vient faire cavalier prend. Sur cavalier prend, on fait tour prend. Et on récupère, on donne ce pion C4 contre ce pion E4. Et s'il fait dame prend, on vient tout échanger comme ça. Et ok, s'il fait cavalier prend, il va perdre du matériel. Donc il peut pas. Il fait donc tour Fe1. Et je joue cavalier prend C3. Take, take, take. Et cette finale-là, je la connais. Donc ici, j'ai ce pion attaqué, il a ce pion attaqué. Donc on va commencer par cavalier D7 dans cette finale. Parce qu'en fait, s'il prend ce pion, on va juste faire cavalier B6, fou bouge, et fou prend C3. Même pas obligé de le ramasser directement. Peut-être que je peux déjà jouer tour C8 d'abord, je sais pas. Mais ok, cette finale, ça va. Donc moi, je connaissais ça. Mais ici, donc, il me joue cavalier D2. Donc bien sûr, encore une fois, l'idée, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est de venir rebondir en C4 et venir embêter ce pion D6. Ici, il faut savoir que, ok, si on fait un coup random, il va faire quai C4, je vais devoir jouer cavalier E8 pour défendre ce pion, et il va jouer A4. Et là, je suis complètement fixé. Je peux ni faire A6 B5 pour me libérer, ni faire F5 parce que j'ai trop de faiblesse maintenant, ni mettre un cavalier en E5 parce que mon fou ne peut plus bouger. Et c'est quoi le dernier plan? Le dernier plan, c'était de jouer C4, et maintenant le cavalier a bloqué la case. Donc j'ai aucun plan, je suis fixé de partout, je peux bouger aucune pièce. C'est horrible. Donc c'est sûr que c'est maintenant, il faut faire très attention, et il faut jouer le seul coup, quasiment, possible. Et je l'ai joué, je ne connaissais pas, mais mon adversaire m'a joué tempo. Il faut savoir, ici, il joue encore tempo. Hein. J'ai joué cavalier H5 en réfléchissant pendant 15 minutes, il m'a répondu tempo, fou E3. Donc il connaissait encore, il s'était préparé parce que lui aussi, il connaissait mon compte Lichess, il avait fait les parties contre moi, donc il savait que je jouais la Benoni, donc il a pu vraiment travailler une ligne. Je pouvais pas soupçonner qu'il allait jouer ça, et donc lui par contre il a un avantage, déjà qu'il a 100 et l'autre plus, même 200 si on compte le mois actuellement, en plus il a les blancs, et en plus il se prépare sur une ligne compliquée, où moi je me suis pas préparé. Donc vraiment, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, je trouve le coup cavalier H5, il recule avec le fou, et je trouve, pareil encore une fois 15 minutes sur le coup, je trouve F5. Ça c'était les deux coups qu'il fallait trouver. Si je ne joue pas cavalier H5 et F5 tout de suite, je vais me faire visser, et je vais vraiment plus pouvoir bouger une pièce, et dans 10 coups c'est abandon quoi. Donc j'arrive à trouver le plan cavalier H5 et F5, pour me libérer un peu à l'aile roi. Encore une fois ici il me joue tempo. Il me joue tempo puis on prend. Ici moi par contre là je me suis encore une fois posé, peut-être 10 minutes environ. Je me suis dit est-ce qu'il faut que je fasse pion prend ou fou prend? Tour prend bien sûr pas possible parce qu'il y a la fourchette en un coup. On va commencer par pion prend, le coup que je n'ai pas joué. Donc j'ai mis que c'était un coup intéressant, parce que ok déjà, faut savoir que si je joue C4, encore une fois pour placer ses pièces, et continuer l'attaque, ça peut être le coup logique, et ben moi je peux jouer F4 directement. Il va devoir reculer avec son fou, et je peux jouer tour E8. Il va devoir jouer fou E2. Et là on remarque que j'ai quand même des pièces plutôt bien placées,
Et ça commence un peu à tourner. Ça a l'air d'aller quand même cette position. Sauf qu'ici, le bon coup, le seul coup qui lui permet de garder un léger avantage, c'est fou E2. Pas forcément hyper intuitif, mais ok, c'est trouvable. Sur fou E2, moi, je joue F4. S'il prend ça, je suis très content, je prends ça. Prise, j'ai un pion de moins, et je vais pouvoir rapidement jouer cavalier A6, cavalier B5, cavalier B4 et prendre les cases. Et si je joue A3, je vais pouvoir jouer tour E8. Bref, il a plein de faiblesses. Enfin, non, pas tour E8, il y a le fou. Mais peut-être tour F5, tour E5, tour E8. Je suis vraiment très très bien ici. Donc ici, il va pas jouer fou prend, mais il va jouer fou prend C5 d'abord. Je vais donc faire dame prend, et il va faire fou prend H5. Je vais donc faire peut-être d'un coup comme A4, pour venir essayer de déloger sa dame, et peut-être ramasser ce pion en D5. Et il va faire cavalier CE4. Et je vais peut-être faire dame D4. Ça, c'était une suite de parties possible. On remarque que j'ai un pion de moins, mais c'est bien le bordel. Hein. Je menace le pion B2, il menace mon pion D6, je menace de faire A4 et de ramasser ce pion D5. Je menace peut-être de réussir à déloger ce fou et jouer sur le clouage. Je menace peut-être des idées avec F3 pour donner le pion, ouvrir son roi. Ce cavalier peut vite rebondir en C5, venir en D3. C'est vraiment, ça commence déjà à être un peu le bordel. Mais c'est rien comparé à ce qui va se passer dans 5-6 coups. Mais voilà. J'aurais pu faire G prend, mais les deux coups sont possibles. G prend ou F prend, ou fou prend. Ici, il a fait cavalier B5, et c'est la fin de la théorie. Ici, c'est le premier coup où il s'est vraiment posé, peut-être 10-15 minutes. Là, je crois qu'il avait encore 1h35 à la pendule, quoi. Donc il m'avait vraiment blitzé jusqu'à là. Ici, la théorie, c'était fou E2. Il attaque mon cavalier, il menace la fourchette, il m'oblige de reculer en F6. Et là, petit roc, A6, A4, cavalier D7, cavalier C4 et cavalier E4. Et ça, c'est environ égal. J'ai réussi à enlever un maximum de problèmes. J'ai réussi à ouvrir la colonne F, prendre la case, et je vais prendre la case E5 au prochain coup. Donc j'ai réussi à régler énormément de problèmes. Cette position, ça va. Mais ici, du coup, il me joue pas fou E2, il me joue cavalier B5. Franchement, c'est le coup, je m'y attendais. Je m'y attendais à cavalier B5. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à fou E2. Je m'attendais vraiment à cavalier B5 pour venir m'embêter sur ce pion D6 en gagnant des temps sur ma dame. Mais c'est vrai que s'il fait ça rapidement, il va peut-être avoir des problèmes sur son roi. Alors que le fou en E2, ça lui permet de vite roquer. Donc là, j'ai joué dame E7. Je place ma dame en face de son roi. Et je défends toujours ce pion en D6. Il fait donc cavalier C4. Et continue de m'agresser sur ce pion D6 sans roquer. Donc ici, pas le choix, il faut que je défende ce pion. Je fais donc tour D8. Ici, il m'a joué le coup fou E2. Je m'y attendais encore une fois. Mais j'avais aussi calculé ce coup qui me paraissait assez intéressant, c'est cavalier prend D6. Coup intéressant. En fait, l'idée c'est quoi? Si je viens prendre, donc pas le choix de toute façon, il m'a pris un pion, il va peut-être m'en prendre même un deuxième. Donc pas le choix, faut que je prenne. Il va reprendre, pareil, il m'a pris une tour, donc pas le choix, faut que je reprenne. Et maintenant, dame prend B7. Il va gagner la tour, donc pas le choix, dame B6. Que des coups forcés. Bon, maintenant qu'il a donné du matériel, pas le choix, il ramasse la tour. Maintenant que j'ai plein de matériel en moins, pas le choix, faut que je ramasse le pion et que je ramène mon fou pour le mater. Pas le choix, faut qu'il bouge sa tour. Tour D1. Et maintenant, fou C3. Et là, fou D2, fou prend, tour prend et perpète. Dame A1, tour D1, et on fait perpète. Donc ça, cavalier prend D6, c'est assez intéressant, mais du coup, ça mène directement au match nul. Ça, je l'avais calculé. Je pensais que j'avais raté un truc dans mon calcul. Ça me paraissait vraiment fort comme coup. Je me suis dit, c'est pas possible que j'arrive à choper une nulle comme ça. Mais en fait, j'avais rien raté, c'était bien nul s'il faisait ça. Et lui, il m'a bien joué le bon coup. C'est fou E2. Fou E2, bien joué. Et là, il y a un seul coup qui me permet de garder une position avec un léger désavantage, mais c'est pas non plus dramatique. Je suis un peu moins bien, mais c'est pas non plus dramatique. Le coup, c'est cavalier A6. Alors, c'est quoi l'idée? C'est vrai qu'on laisse la fourchette. Mais en fait, faire la fourchette, c'est une erreur. Parce qu'ici, j'ai fou E4. J'attaque la tour. F3, pour m'attaquer toujours les deux pièces. Et maintenant, je fais fou prend D5. G prend H5. Et je recule en F7. Et après prise, on remarque que je menace D5, suivi de D4. D5, cavalier bouge, D4. Je vais attaquer et sa dame, et son fou. Ok, il a une pièce de plus, mais j'ai un pion. Et je vais peut-être pouvoir récupérer une pièce, donc j'aurai un pion de plus. Et j'ai la paire de fou, active. Donc là, vraiment, je suis très très bien. Ça peut arriver comme ça, quoi.
Et là, je suis vraiment très très bien. Mais du coup, ici, cavalier A6, G4, c'est une erreur. Le bon coup, c'est tour C1. On va d'abord placer la tour. Et donc maintenant, j'ai plus les idées avec les mêmes idées. Il n'y a plus fou E4. Donc cavalier C7. Et après, prise, il y a toujours G4. Mais ce coup-ci, moi, mon idée, c'est un peu moins fort. Après ça, fou F7, prise. Là, ce coup-ci, il y a fou F4, très très bon coup, qui lui permet de garder un léger avantage. Et après, tour E8, il peut faire dame C2. Et là, j'ai un pion contre une pièce. Mais ça commence à être un peu plus compliqué. Là, il commence vraiment à avoir un avantage. Peut-être que je peux jouer des idées avec dame E7 pour essayer de rentrer ici. Mais ça commence à être compliqué. Et moi, je fais l'erreur. Je joue B6. J'avais pas l'idée de cavalier A6. Je joue B6. C'est le deuxième meilleur coup de l'ordi, mais c'est une erreur. Ici, bien sûr, il y a la fourchette avec G4. Ça, bien sûr, je l'avais vu. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit G4. Déjà, je me suis dit fou prend. On commence par les coups forcés. Je fais juste prise et sur petit roc, je vais pouvoir me développer. Je vais pouvoir jouer A6, cavalier recule et B5. S'il fait cavalier prend, on va juste faire prise, cavalier prend et dame A7. Dame A3, pas possible. Je vais faire prise et je ramasse la tour. Donc là, je vais pouvoir récupérer la pièce. Donc ça, c'est pas possible. Je me suis donc dit G4, fou E4. C'est ce qu'on vient de calculer, sauf qu'il y avait un cavalier en A6. Donc c'était mieux dans l'autre variante. Ça, je l'ai raté. En fait, j'ai pas compris que c'était mieux. C'est la même chose, sauf au lieu d'avoir un pion en B6 et un cavalier en B8, j'ai un pion en B7. Donc créer moins de cases faibles avec le pion en B7 et un cavalier déjà développé. Ça, j'y ai pas pensé. Et donc fou E4, F3. On vient donner la pièce. Mais ici, j'ai un meilleur coup. J'ai fait fou prend D5. Mais comme j'ai pas le cavalier en A6 ici, j'ai un meilleur coup, c'est A6. En fait, ok. S'il vient faire cavalier prend, on fait juste fou prend D5. On va pas ramasser ça, parce que sinon il va juste ramasser. Et là, j'ai du matériel en moins. Donc, fou prend D5. Il va donc faire grand roc, pour essayer de déloger ce fou, et jouer sur les découvertes. Et là, je vais faire fou D4. Je viens enlever les découvertes, en donnant un pion, parce que s'il ramasse tout, à la fin, il va perdre ce fou en E2. Tout est cloué de partout. Ça est attaqué, ça est attaqué, ça est attaqué, ça est attaqué, ça est cloué, ça est cloué, ça est cloué, ça est cloué. Je sais pas, et ça est menacé. Il y a trop de tactique. C'est incroyable cette position, il y a trop de tactique. Ici, le bon coup, c'est fou prend D4. Et là, on peut se dire, ok, donc tu vas ramasser la pièce. 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 Ah non. Si on fait ça, on est perdant. Prise, il va faire tour prend. Et là, il va me déloger mon fou. Et il va me jouer sur la découverte. Et même si je recule, en E6 par exemple, il y a de la tactique de partout. Il va ramasser le cavalier. Il aura une pièce de plus, ouais. Donc ici, il faut faire cavalier F4. On vient défendre ce cavalier. Et en même temps, on va encore attaquer notre pièce. Ici, il fait fou F6. Seul coup, encore une fois, pour garder l'avantage. Parce que sinon, il y a un peu trop de tactique dans tous les sens. On va donner ce fou. Parce qu'en fait, si je le prends, il vient faire tour prend D5. Et quand je viens faire cavalier prend, il vient jouer tour D1. Il m'attaque mon cavalier. Pour jouer sur le clouage, toujours. Donc pas le choix, je dois le bouger. Et maintenant, cavalier prend B6. Avec la découverte. Je dois bouger mon roi. Et là, son fou est attaqué encore. Donc faut pas qu'il ramasse la tour. Faut d'abord qu'il bouge ça. Maintenant, je ramasse ça. Il ramasse ma tour. Et on ressort. Et là, il a un pion de plus. Fallait calculer tout ça. Fallait calculer ces 10 coups-là. Donc bien sûr, je vous fais pas un dessin. Déjà, dans cette variante, calculer 3-4 coups, déjà, c'est sans se tromper. C'est déjà très très bien. Donc bien sûr, A6, calculer cavalier prend et tout ce qui va ensuite, c'est quasiment impossible. Donc mon fou prend D5, je considère ça humainement comme le meilleur coup. Parce que bon, trouver A6 et tout ce qui va ensuite, c'est monumental. Donc fou prend D5. Il ramasse donc ma pièce, mais c'est une erreur. Ici, il fallait jouer grand roc. Pourquoi grand roc? Parce que maintenant, si je bouge ça, ce cavalier, il ne faut pas le prendre. Il faut faire cavalier B prend ici. Et là, il y a matériel égal, et j'essaie d'attaquer. Donc je vais devoir faire tour prend, et bouger ce cavalier. Et là, il a une qualité de plus. Et il est très bien. Parce qu'en fait, si je prends pas ça, et juste je bouge mon cavalier, ce qui va se passer, c'est que je vais me prendre cavalier prend. Si je fais roi prend, je me prends une découverte. Si je fais dame prend, je perds ma tour. Donc je dois faire tour prend intermédiaire, tour prend, et dame prend. Et je vais me prendre du tour des 8 échecs, fou là, et fou H6. Je vais perdre du matériel.
Donc gros roc c'était très très fort, ça m'obligeait de donner une qualité, mais lui il a ramassé la pièce. Et là, j'ai donc fait A6. Mais il y avait un coup encore plus fort qu'A6, c'était cavalier C6. En fait moi, j'ai vraiment voulu directement récupérer cette pièce que je viens de sacrifier, mais il fallait d'abord faire cavalier C6. Donc, j'ai des menaces de... s'il fait un coup random, imaginons H3, je vais faire cavalier A5. Donc ici, il va essayer de jouer grand roc, pour s'activer un peu. Je vais donc faire cavalier A5, dame C2, et j'ai récupéré ma pièce. Et là, je récupère ma pièce, dans de très bonnes conditions. Bon, ici, pour vraiment éviter les problèmes, on va essayer de rendre un pion, et rentrer là-dedans. Là, l'ordi, je crois qu'il met léger avantage noir, et on a réussi à combler beaucoup de problèmes. Mais c'est très compliqué à comprendre que cavalier C6, en fait, je suis tellement obnubilé par mon idée de faire A6, B5, et jouer sur ce clouage, j'ai récupéré une pièce, que je pense pas à cavalier C6 et cavalier A5. Parce qu'en fait, ça paraît pas logique. Parce que quand on fait cavalier, quand on pense à tout ça, se dire cavalier C6, cavalier A5, pour ensuite venir ramasser ça, et à la fin de la variante, on va récupérer le fou qui est plus protégé, c'est compliqué de calculer tout ça. Surtout qu'ici, je l'ai pas précisé, mais ça paraît logique, j'ai plus que 5-10 minutes à la pendule déjà maintenant. Donc c'est le bordel. C'est le bordel pour tout calculer. Je fais donc A6, il fait grand roc. Très bien joué. Parce qu'en fait, s'il recule avec le cavalier, et ben maintenant je peux jouer B5. Ah non, B5 ça marche pas ici, je crois. Non, B5 ça marche pas, il y a cavalier pour intermédiaire, j'ai rien dit. Sur KC3, je recule avec mon fou. Et maintenant, s'il fait grand roc, il va tout simplement se prendre des idées avec D5. Peut-être même B5 plus précis. Il va devoir, s'il bouge le cavalier, il perd la dame. Il y a peut-être un coup qui permet de tenir encore. Peut-être cavalier E4. En gros, l'idée c'est si je prends ça, il va juste faire fou prend. Et si je ramasse, dame prend. Et là, cette finale-là, elle est très très bien pour lui. Donc ouais, peut-être ça. Peut-être qu'il a quand même ça. Donc peut-être qu'il pouvait quand même faire KC3. Mais ok, grand roc, c'est plus précis. C'est bien joué. Donc je ramasse le cavalier. Parce que si je recule juste avec mon fou, il va ramasser D6. Bref, j'aurai une pièce et du matériel en moins. Donc je fais prise. Il ramasse mon fou. Et je ramasse C4. Donc j'ai réussi à récupérer ma pièce de moi. Et j'ai rendu le pion. Il y a donc matériel égal maintenant. Donc comment continuer? Il y a ce clouage ici, il a la paire de fous, donc coup logique, on se décloue. Roi H8. Donc il va prendre. C'est quoi l'idée surprise? En fait, si je reprends tout simplement, l'idée c'est de venir jouer fou G5 et de me clouer ici. Je perds du matériel. Si je fais fou F6, il va faire F4 pour menacer des idées avec dame H3 et venir me mater avec des découvertes si je bouge mon roi. Genre, idée, si je fais un coup random, dame H3, ah bah du coup là j'ai dame H7 qui sauve, comme j'ai fait tour là. Ok, mais même ça c'est perdant du coup. Faut prendre F6. Bref. Et si je fais pas dame H7, si je fais roi G7, dame H6, roi F7, et tour prend D6. Je vais me faire mater. Donc je peux pas reprendre ce pion. Je peux pas faire H prend. Ici je me dis quoi? Je me dis, l'idée, il va menacer tour H5 si je fais rien. Tour H5, menace mat, je vais leur faire H6, fou prend, prise, je vais me faire mater. Donc je me suis dit en fait, si je joue cavalier C6, maintenant, s'il prend, en fait je vais rien faire. Je vais rien faire, et son pion, il va le gêner. Il va le gêner parce qu'il peut plus rien faire. Tour H5, il est gêné. Il peut même plus sacrifier de pièces, j'aurai toujours des dames prend, il n'y aura aucune menace. Bon ici j'avais plus que quelques secondes à la pendule, et j'ai raté l'idée très très simple de tour H5. En fait, je me suis dit ok, fou C4, roi H8, quand il va prendre, je vais faire KC6. Je vais menacer cavalier A5. Cavalier prend, dame prend, je gagne une pièce. Donc il va devoir parer ça. Je me suis dit, il va peut-être faire fou G5. Et quand il va faire fou G5, je vais faire fou F6. Et s'il vient prendre, prise, tour G. Peut-être ok, peut-être. Peut-être tour H5. Bah là, j'aurais juste à ramasser. S'il fait prise, pas de problème, je fais cavalier A5. Ça, et dame F4. Ah non, ok, ok, non, elle a juste prise. Ok, dame D3 par exemple pour défendre et dame F4. Et on vient ramasser la pièce. En fait, j'étais en train de vraiment penser à ça. J'ai plus que 30 secondes de la pendule. Et j'ai raté l'idée avec tour H5. Qui menace tour prend, mat. Donc pas le choix. Si je pousse pareil, il va y avoir des maths. Prise, roi là et tour H7. Je fais D5. Il fait tour prend. Roi G8. Fou prend D5. J'essaye de sacrifier pour peut-être avoir des dames prend et 3 qui peuvent partir. Mais voilà, il va juste me mater. J'essaie de tenter un petit fou prend B2. Au cas où s'il fait roi prend, peut-être que je peux essayer de
de trouver une petite arnaque où je passe la dame, je sais pas où. Bon, même ça marchait pas, mais c'était au cas où. Mais il fait roi B1. Et ici, j'abandonne. Ici, j'abandonne. C'est une très très belle partie de sa part. Ici, vraiment mon erreur ici. Ici, en fait, si je fais pas C6, c'est quasiment égal. Ok, avantage pour lui, mais ça va. Ouais, ok, non, il y a quand même un avantage pour lui. Il y a quand même un avantage pour lui. Ici, le meilleur coup, je crois que c'était quai D7. Et en gros, l'idée sur tour H5, c'est de faire cavalier F6. Mais en fait, même là-dessus, il va y avoir fou G5. Je vais me faire clouer un peu de partout. Et je vais devoir faire H6. Bref, c'est hyper dur à défendre. Il va pouvoir faire des avec fou F7 pour m'empêcher la dame de revenir. Me c'est des prises et mat. Peut-être dame 3 d'abord. Pour comme ça, si je prends du fou, il y a mat. Si je prends de la dame, il prend tout d'abord et après il reprendra. Voilà. Mais même là, comme ça, c'était compliqué à défendre. Donc voilà, énorme partie de sa part. Très dur à jouer. Mais voilà, franchement, je me rends compte que la Benoni, c'est... Peut-être va falloir que je change. Voilà, je suis à la fin du tournoi. J'ai eu d'autres parties sur la Benoni. Et je me suis vraiment rendu compte. De toute façon, on verra ça dans les prochaines parties quand je ferai un peu mon bilan du tournoi. Mais voilà, la Benoni, c'est sûrement une des dernières fois que je la joue. Déjà là, actuellement, on est le 10 janvier quand je tourne la vidéo. Je suis déjà en train d'essayer de regarder une autre ouverture parce que j'ai les interclubs. J'ai la N1 Adult le week-end prochain. Donc le week-end, c'est le 15 janvier, je crois. Par là, le week-end du 15. Et il faut absolument que je trouve une ouverture à la place de la Benoni parce que ça commence vraiment à être compliqué. Je perds beaucoup de parties là-dessus. Mais voilà, on va faire le bilan de partie. Tac, c'est lancé. On va voir ce que nous dit l'ordi. Alors, je pense que ouais, on n'a pas une précision très haute tous les deux. Même lui, il a que 88. Mais vous avez vu la partie, elle est pleine de tactique dans tous les sens. Humainement, c'est très difficile à suivre. Donc c'est déjà énorme pour lui d'avoir 88, je pense. Ok, donc théorique, tout ça c'est théorique. Et là il sort de la théorie. On avait dit c'était fou 2 le coup. Donc il fait cavalier B5. Dame E7. Alors l'ordi dit que j'aurais pu jouer un meilleur coup. Il dit que dame D8 c'est plus précis. Alors pourquoi? C'est quoi la différence? Alors c'est vrai qu'en fait, souvent on dit, je le dis souvent, faut jouer le coup le plus flexible. Dame E7, ça joue par là et par là. Dame D8, ça joue par là et par là. Donc maintenant la question c'est est-ce que je préfère avoir une dame en face du roi ou une dame qui peut aller par là? Franchement c'est pas hyper intuitif. Ok. Quai C4, tour D8. Ouais, B6. Donc on a dit qu'il fallait jouer cavalier A6. Ouais. Ok, là j'ai raté A6. On a calculé, c'était inhumain de trouver A6. Là pareil, il fallait trouver quai C6 pour cavalier A5, difficile. Ouais, après voilà, il va trouver les bons coups. Ouais. Grosse partie de sa part. Ouais. Grosse partie de sa part. Très difficile à jouer cette partie. D'ailleurs, je me suis trompé de scène. C'était cette scène-là. Ouais, cette scène-là. Très difficile cette partie. Franchement, il a fait une grosse game. Bah, c'est pas pour rien qu'il est déjà 22-50. Que je crois virtuellement, il lui a manqué 20 points pour passer maître feed. Voilà, je pense qu'il va rapidement monter quasiment. Je pense qu'il est quasiment 23. Il va vite monter 23. Peut-être pas directement parce que faut savoir qu'il y a 2 mois, il était encore 2000 pile poil. Je crois 2000 ou 2001. En 2 mois, il a fait 2000, 22-50. Peut-être qu'il va falloir un petit temps d'adaptation pour passer 23, mais il en est pas loin. Mais voilà, franchement, je suis même pas hyper déçu de ma partie parce qu'il a juste très bien joué. C'est pas non plus une contre-perf. Donc voilà, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur la prochaine partie. J'aurai les blancs contre un 1970. Donc l'objectif, c'est de gagner cette partie pour pouvoir continuer à essayer de jouer des joueurs plus forts. Et voilà, je suis à 1,5 sur 5. Niveau comptable, c'est pas exceptionnel. Mais niveau de jeu, je suis pas non plus hyper déçu. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.